Mars dernier, la région de Latakia, bastion de la communauté alaouite, est la cible de raids djihadistes d'une rare sauvagerie. Des pick-up de la mort ont sillonné les quartiers, tirant à l'aveugle sur les habitants. Des hélicoptères ont même bombardé le village de Dalié, un haut lieu de pèlerinage des alaouites. On déplore plusieurs milliers de victimes, dont des centaines de civils, et les images glacent le sang tant elles rappellent les exactions cruelles commises par le Hamas et par Daesh. Ces exactions sont les premières manifestations d'une politique d'épuration ethnique et religieuse contre les communautés alaouites et chrétiennes. C'est la promesse que les milices djihadistes d'HTC n'ont pas renversé le régime moribond de Bachar el-Assad pour bâtir une société dite inclusive et respectueuse des droits des minorités, comme vous l'espériez naïvement, mais bien pour instaurer le califat et la charia en Syrie. Malheureusement, cette tragédie ne surprendra que ceux qui ne voulaient pas voir le véritable visage du nouveau régime syrien. Elle révèle aussi l'irresponsabilité de vos déclarations, Monsieur le Ministre, lorsque le 9 décembre dernier, écartant toute précaution diplomatique, vous vous réjouissiez de la prise de pouvoir d'Ahmed al-Shara, le fondateur de la branche syrienne d'Al-Qaïda. Je vous cite, c'est un moment historique, c'est un pays qui retrouve enfin le parfum de la liberté. C'est le parfum du sang et de la mort qu'hument les alaouites et les chrétiens aujourd'hui. Et ils savent désormais qu'ils ne pourront jamais compter sur la nouvelle armée syrienne pour protéger leurs enfants. Monsieur le ministre, allez-vous demander à la Commission européenne d'annuler l'invitation du nouveau ministre syrien des Affaires étrangères prévue le 17 mars prochain ? Vous qui ne voyez aucun mal à serrer la main du fondateur de la branche syrienne d'Al-Qaïda, quand allez-vous enfin mettre un terme au soutien de votre diplomatie au califat islamique et sanguinaire de Syrie ?